Vous êtes chez Tartampion, salut à tous, et voici les cartes complot du jeu La Cour des Miracles. Alors je rappelle, les cartes sont jouées de manière facultative et à n'importe quel moment du tour, sauf en plein milieu de l'affrontement. On commence tout de suite avec le battleur, qui, lorsque vous placez un pion ribot, va vous permettre d'appliquer l'effet d'un autre quartier de votre choix. Ensuite, le chariot déclenche un affrontement dans un lieu où il y a au moins 2 pions ribots différents. Le diable va vous permettre de doubler le bonus de l'emplacement. L'ermite va vous offrir 5 pièces si vous enlevez un pion renommé d'un quartier que vous contrôlez. L'impératrice, elle, vous permettra de déplacer un de vos pions renommés vers un quartier que personne ne contrôle. Ça peut permettre de récupérer un pion qui est sur la place renommée, le mettre dans un quartier. Comme ça, plus tard, vous pourrez à nouveau remettre le pion sur une de ces lignes. Attention, ça ne vous autorise pas plus à mettre 2 fois votre propre couleur dans chacune des lignes. Voilà pour l'impératrice. Ensuite, si vous utilisez la force, vous pourrez piocher un nouveau pion ribot et ensuite défausser un de vos pions ribots, ce qui correspond à l'action de la taverne. Avec le jugement, tous les joueurs ayant en jeu plus de pions renommés que vous doivent vous donner une pièce. La justice, qui n'est pas très sympa, va vous permettre de vider un quartier des pions ribots qui s'y trouvent sans déclencher d'affrontement. Comme ça, vous pourrez freiner celui qui est en tête. Avec cette carte, tous les joueurs ayant au moins 5 pièces devront vous en donner une. Avec la mort, vous pourrez récupérer une des cartes de la défausse, donc surveillez ce que les autres joueurs vont jeter. Le pendu vous permettra de déplacer un pion ribot adverse vers un autre emplacement ou même vers un autre quartier. Et enfin, la roue de la fortune vous permettra de gagner 3 pièces, mais vous devrez choisir un joueur qui en gagnera une également. On va regarder également de plus près les jetons ribots qui sont soit à votre disposition en début de partie, soit dans le sac en tissu. On commence avec l'homme de main qui a une force de 1, le mendiant une force de 0, mais si vous perdez l'affrontement, celui qui le gagne devra vous donner une pièce. Nous aurons également le bras droit qui lui aura tout simplement une force de 2. Et ensuite, on va retrouver la brute avec une force de 2. Les doigts de fée qui vous permettront de gagner 2 pièces si vous remportez l'affrontement. C'est ici les doigts de fée. Ici, nous aurons le prêtre défroqué qui vous permettra de remporter une carte complot si vous gagnez l'affrontement. Nous aurons ici la voyante qui est un petit peu mieux que le mendiant, puisque si vous ne remportez pas l'affrontement, vous pourrez prendre une carte complot ainsi qu'une pièce. Le spadassin aura une force de 3, mais seulement si au moment de la résolution de l'affrontement, vous décidez de dépenser 2 pièces. Et enfin, avec la courtisane, si vous remportez l'affrontement, vous pourrez placer votre propre pion renommé, mais dans n'importe quel quartier de Paris, en évacuant quelqu'un s'il s'y trouve déjà. Et bien voilà, chers amis, pour les précisions concernant les cartes complot ainsi que les jetons ribots du jeu La Cour des Miracles, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis amusez-vous bien.